Ne cours plus après tes rêves, sinon tu continueras de courir encore et encore très longtemps. Parce que c'est bon quoi. Il y en a marre de courir après des rêves sans jamais être vraiment satisfait, de courir après des rêves sans jamais les voir concrètement se réaliser. Et si je te disais que tout ça partait du fait que nous courons après nos rêves? Je t'explique tout ça dans cette vidéo, en plus de te donner toutes mes astuces concrètes, alors reste bien jusqu'à la fin. Pour te donner un petit exemple, quand je suis partie en voyage solo, au début j'avais envie de courir après la moindre personne pour ne plus être seule. Bon, je lui courais pas littéralement après, mais ce que j'ai capté en voulant combler cette solitude, c'est que soit je faisais juste fuir encore plus les gens, soit bizarrement je me retrouvais avec des gens qui ne me correspondaient pas vraiment. Du coup, je finissais par m'éloigner de ces gens sans vraiment comprendre ce que je faisais de mal, jusqu'à ce que je prenne le truc directement à sa racine. Donc ce que j'ai fait, le petit secret, c'est que j'ai arrêté de courir, tout simplement. J'imagine bien vos têtes, c'est-à-dire arrêter de courir, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Oui, je vais vous expliquer. Quand tu cours après quelque chose, quand tu cours après tes rêves ou autre, eh bien tu renvoies le fait qu'il te manque quelque chose, tu renvoies comme une vibration, une énergie d'insatisfaction, comme si tu partais littéralement d'un espace de vide, d'un espace de manque, d'un espace de nana désespérée qui veut absolument se trouver des amis dans son voyage. Et du coup, ça fait que limite, tu fais plus fuir qu'autre chose les choses que tu désires plutôt que de les attirer à toi. Un peu comme si t'avais un crush et que tu lui courais après en lui bombardant de messages et en forçant. En fait, courir après ses rêves, c'est connoté forcer, c'est connoté pousser, s'acharner. Du coup, forcément, ça donne pas envie à tes petits rêves de venir se frotter à toi, comme ça donne pas envie à ton crush de répondre à tes 10 000 messages. Lui cours pas après, arrête de faire ça s'il te plaît. Donc tu l'as compris, quand tu cours après tes rêves, tu montres que tu es insatisfait. Et au final, à la fin de la journée, tu finis par un petit peu souffrir de la situation, parce que oui, même si tu finissais par avoir cette chose que tu désires tant, eh bien sache qu'en 2 jours, chrono, t'auras oublié le fait que tu courais après cette chose et tu te mettras à courir après autre chose et ainsi de suite, et ça pendant le restant de ta vie. En gros, c'est comme si tu passais ta vie à être insatisfait et à toujours vouloir plus. On te donne la main, tu veux le bras, on te donne le bras, tu veux le corps, on te donne le corps. Tu peux t'arrêter de vouloir, vouloir, vouloir. Quand est-ce que juste profiter et vivre arrête d'être une simple option pour toi? Quand est-ce que tu te mets tout simplement à souffler et à être dans la gratitude tout en étant sur le chemin de tes objectifs, bien sûr? Parce que mine de rien, mine de crayon, c'est en étant dans la gratitude que l'on attire plus facilement à soi les choses que l'on désire. Moi, quand j'ai compris que j'attirais à moi les choses que lorsque je partais d'un espace plein, comme si cette chose que je désirais n'était qu'une simple petite cerise sur mon gâteau déjà bien complet, eh bien c'est souvent là que la magie opérait. Donc première astuce pour ne pas courir après tes rêves et les faire fuir comme ton crush, tente de partir d'un espace plein et non d'un espace de manque. Souvent tu attires les choses que lorsque tu te sens complet, lorsque tu es satisfait des choses que tu as et lorsque tu es bien dans ta peau et dans tes baskets. Eh bien pour tes rêves, montre-lui que tu es aussi très bien sans lui et que s'il est là, c'est un plus, mais que s'il n'est pas là, c'est pas la fin du monde. Tu verras que là, ton petit rêve va vouloir se frotter à toi, le petit coquinou. Il se dira, mais c'est qui cette personne ultra bien dans sa peau, confiante, et qui me fait croire qu'elle n'a pas besoin de moi? Qui ose penser ça? Que je lui prouve le contraire? Pour moi, partir d'un espace plein, c'est vraiment partir d'un espace d'amour, d'un espace de confiance, d'un espace de satisfaction, au lieu d'être plutôt avec un mindset de victime, qui veut toujours plus, d'un mindset d'insatisfait, d'un mindset de rageux, quoi. Et bien, tente à la place de remercier tous les jours ce que tu as déjà et de renforcer ton amour propre, de renforcer ton centre, de te compléter toi, et tu verras que déjà tu dormiras plus paisiblement le soir et tu attireras encore plus les choses que tu désires et encore plus d'opportunités à toi, voire plus que tu ne le penses. Bon, après bien sûr, être juste dans la gratitude et se sentir complet ne sera peut-être pas suffisant pour attirer à toi tous tes rêves, mais ça y contribuera grandement et ça sera déjà une bonne base pour ensuite agir. Effectivement, il faut agir pour avoir ce qu'on désire, ça c'est sûr, mais entre agir avec pression, avec manque, et entre agir avec satisfaction, avec joie, cela peut changer énormément de choses au processus. Par exemple, toutes les fois où dans mon voyage solo j'étais ultra bien avec moi-même, que je me sentais vraiment bien et complète, que j'allais faire la fête dans des soirées random toute seule, miskine, eh bien c'était toujours dans ces moments-là que je faisais les meilleures rencontres et que je créais les meilleurs souvenirs. En fait, c'était comme normal pour moi d'être bien en étant seule, d'aller dans des lieux et de sourire aux gens. Donc forcément, ça m'attirait encore plus d'opportunités et de rencontres.
contre. Toi, avec ton rêve, eh bien, essaye d'agir comme si c'était déjà acquis. En gros, montre à ton rêve que c'est normal pour toi qu'il soit dans ta vie. Comme ça créera moins de distance, moins de friction entre toi et ton rêve. Pour ça, tu peux comme changer d'identité et t'imaginer être cette personne qui a déjà ce rêve en poche. En fait, dis-toi que tout n'est qu'une question de vocabulaire. Tu ne seras plus en train de courir après ton rêve, mais plutôt en train de le réaliser avec confiance et avec aisance. Comme lorsqu'un fumeur dit j'essaye d'arrêter de fumer, eh bien en disant ça, il renvoie indirectement à son cerveau le fait que cette tâche est difficile et anormale et qu'il tente désespérément d'arrêter de fumer sans vraiment y croire au fond de lui. Et malheureusement, en ayant ce genre de vocabulaire, il continuera d'essayer encore longtemps. Alors que s'il dit je ne fume pas, je suis non-fumeur, eh bien il renvoie une nouvelle énergie et alors il aura plus de chances d'atteindre son objectif. Si tu veux creuser ce sujet, j'en ai fait aussi une vidéo où je raconte un petit peu comment changer d'identité, donc n'hésite pas à aller la voir parce que ça t'aidera aussi dans la réalisation de tes objectifs. D'ailleurs, même le mot rêve, là j'ai bien utilisé le mot objectif, c'est un mauvais choix de vocabulaire. On peut plutôt, au lieu de ça, le remplacer par projet ou par objectif parce que le mot rêve paraît éloigné de nous. C'est comme s'il était inatteignable, comme un fantasme, plutôt que le mot projet ou le mot objectif qui clairement paraît beaucoup plus proche et réaliste. Autre astuce pour ne pas avoir un mindset d'insatisfaction, connecte-toi vraiment à ton âme d'enfant, à ton âme de joueur et fais en sorte que ton objectif soit amusant à réaliser et que chaque tâche ne soit pas faite en reculant mais plutôt avec le smile. Dis-toi que t'es comme un artiste qui crée sa toile, apprécie le processus et t'ira beaucoup plus vite que tu ne le penses. Autre astuce, change ton rapport au temps. Pourquoi est-ce que tu es si pressé que ça? Pourquoi est-ce que tu cours après ton rêve? Parce qu'en étant pressé comme ça, tu deviens littéralement un esclave du temps. Et je te comprends entièrement parce que moi aussi, j'ai parfois tendance à me mettre une énorme pression, à vouloir que les choses aillent très très vite. Mais tout ça, finalement, ça nous épuise et ça nous empêche de savourer vraiment chaque étape. Soyons patients. Le but, c'est de créer des choses solides et de bonnes fondations. Et pour créer ces fondations, il te faut du temps. Sache d'ailleurs que ce n'est pas parce que ça prend du temps que tu n'avances pas. Au contraire, vouloir aller trop vite peut parfois être contre-productif. Donc lâchons-nous un petit peu la grappe et cultivons notre patience. Et dernière astuce, faisons confiance au processus parce que la pression que tu te mets en disant courir après ton rêve vient aussi sûrement du fait que tu doutes de ta réussite. Mais imaginons que là maintenant tout de suite, je t'annonçais que dans tous les cas, tous tes rêves se réaliseront sans exception. Est-ce que t'aurais pas envie plutôt de profiter du processus maintenant que tu sais ça? Quel comportement est-ce que tu adopterais si je te disais que ta réussite était inévitable? Après, bien sûr, il y a tout le plan d'action à mettre en place ensuite pour savoir quoi faire chaque jour pour atteindre ton objectif. Il y a aussi le fait de devoir renforcer ton mindset, ton identité et tes habitudes au quotidien. Donc, si tu es vraiment motivé, que tu veux vraiment que ta réussite soit pour le coup inévitable, tu peux t'aider du Bubule qui est un outil d'organisation que j'ai conçu qui te permet de décomposer dans le temps tes actions, de renforcer tes croyances, tes nouvelles habitudes et ton bien-être. Alors je te laisse aller regarder tout ça en barre d'infos. En attendant, il fait très chaud. Je te fais des bisous. J'espère que cette vidéo t'a apporté. N'hésite pas à me raconter tout ça en commentaire et on se dit à très vite pour un nouvel épisode de toutes mes leçons apprises lors de mon voyage solo. Et en attendant, je te fais plein de bisous.